Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un book haul. J'en profite, je fais une petite parenthèse avant le début de la vidéo book haul pour vous parler de ma dernière lecture parce que je pense que j'en parlerai pas dans une prochaine vidéo. Il s'agit de L'année de la sauterelle que je viens de terminer et franchement, mais c'est une découverte incroyable. L'auteur c'est Terry Hayes et Terry Hayes il est connu entre guillemets, pour avoir fait le livre Je suis Pilgrim, que j'avais lu et que j'avais adoré aussi. C'est une histoire également d'espionnage, mais vraiment très très bien tournée, c'est un pavé. Hein. Donc si vous avez du temps devant vous, je vous encourage à le lire. Ce n'est absolument pas un premier opus, c'est vraiment quelque chose de totalement indépendant de L'année de la sauterelle. Mais on retrouve certaines similitudes entre les deux livres, c'est-à-dire qu'on suit l'histoire d'un espion, qui va voyager à travers le monde, donc au Moyen-Orient, aux USA parce que c'est sa base. Il va y avoir aussi une partie avec l'antagoniste de cet espion qui va lui aussi faire sa propre vie et on suit un petit peu son histoire au travers des yeux de l'espion. Donc cet antagoniste-là, il va aussi voyager un petit peu à travers le monde. Il va se passer des choses assez incroyables. Jusqu'à la rencontre finale où là c'est assez explosif. Et là arrive le dernier chapitre, enfin la dernière partie. Donc il faut savoir que cette lecture, je la faisais avec une book addict également et je lui en parlais parce qu'elle a lu le livre beaucoup plus rapidement que moi. J'ai eu un petit peu de mal à avancer, non pas parce que ça ne me plaisait pas, mais parce que j'avais un kiwi à la maison qui me prenait un petit peu de temps. Donc elle était beaucoup plus avancée que moi et je lui disais que j'aimais beaucoup ce livre et elle me dit « Attends la dernière partie ». Et là j'arrive à la dernière partie et ouais, j'étais absolument pas prête. Vraiment pas prête à ce qui s'est passé dans la dernière partie. Sincèrement, ça aurait très bien pu me refroidir totalement. Et au final, contre toute attente, j'ai été absolument happée, encore plus happée que je ne pouvais l'être par le récit. C'est un livre qui est extrêmement bien mené. Alors, je préfère vous prévenir, ça passe ou ça casse. Soit vous allez aimer, soit vous n'allez pas aimer, je pense que ça résume tout. Bon, après, il faut avoir un petit peu de temps devant vous quand même, parce que donc c'est un grand format qui fait presque 700 pages, qui est assez dense à lire, qui se lit par contre de façon très fluide. Ça s'enchaîne, il n'y a pas du tout de soucis. Comme on suit un seul personnage, on peut très bien poser le livre, faire un peu autre chose et reprendre. On n'est pas trop perdu dans l'intrigue. C'est une intrigue qui est très, je dirais pas linéaire parce qu'on suit aussi d'autres personnages un petit peu à part, donc notamment l'antagoniste. Mais c'est une intrigue qui est très simple à suivre, mais très bien écrite. Je vous encourage donc à le découvrir si vous êtes friand d'espionnage ou si vous êtes friand de livres qui ne peut pas vous laisser indifférent. J'en ai fini avec mon blabla de cette lecture et on va passer au book haul parce que c'est ce que vous attendez un petit peu. Donc prenez un papier, un crayon, éventuellement une tasse de thé, une tasse de café, comme vous voulez, et on est parti pour découvrir les titres. Le premier titre que je vais vous présenter, il a attiré mon attention parce qu'il ressemble à une série Netflix qui est quand même assez bien connue maintenant. Je veux bien entendu parler de la série Downton Abbey et le livre en question, ça s'appelle Lockdown Abbey. Similitude. Par contre, ça a l'air d'être totalement différent de la série. Je ne sais pas encore si c'est une parodie ou pas, je vous le dirai quand je l'aurai lu. En tout cas, de ce que dit le résumé, on est ici sur une famille aristocratique qui vit donc dans un manoir, enfin un espèce de grand château. Il y a une épidémie en dehors, c'est pas précisé de quoi. Mais on va suivre surtout une enquête. En effet, malheureusement, le comte n'a pas survécu dans le livre, mais visiblement ce n'est pas dû à l'épidémie et la gouvernante va décider de mener l'enquête. Lockdown Abbey, ça a l'air d'être un espèce de huis clos. On va continuer dans les huis clos, vous savez que je suis assez friande de ce genre de lecture. Ici, on va partir dans un huis clos un petit peu plus grand en termes de délimitation, avec le tant attendu de ma part, dernier Frank Tilliez, Norferville. À l'heure où je commence ce book haul, je ne l'ai pas encore entamé, vu que je viens de terminer L'année de la sauterelle. C'est donc ma prochaine lecture, et ça me fait mentir, je suis désolée de ma précédente vidéo où on me posait la question dans le questionnaire « Quelle est ta prochaine lecture ?» J'avais donné 2 titres, et manque de chance, et ce sera pas ces 2 titres, ce sera le dernier Frank Tilliez, parce que j'ai vraiment trop hâte de le lire.
Pourquoi je parle de huis clos? Parce que ici on est visiblement dans un univers ultra hostile glaciaire. Vous me connaissez, j'aime aussi particulièrement les intrigues qui se passent là-bas. Alors que je suis d'un naturel hyper frileux, mais bon, on va pas chercher la logique. Dans cette histoire, un détective apprend que sa fille a été sauvagement assassinée dans une ville minière au Québec, mais vraiment au nord-nord. Il va donc partir pour essayer de découvrir ce qu'il s'est passé. Il va rencontrer là-bas une policière métisse qui va l'aider visiblement dans son enquête. Je peux pas trop vous en dire plus parce que je l'ai pas encore lu. En tout cas, bon, si c'est du Franck Thiliez habituel, je pense que ça va être génial. Je ne veux pas trop m'avancer non plus parce que on ne sait jamais. En tout cas, sachez que huis clos, Franck Thiliez, environnement glacial, bon, il y a quand même de fortes chances que ça me plaise. Prochain livre, qui n'était absolument pas prévu. Vous savez que j'aime beaucoup les découvertes impromptues comme ça, au détour d'un rayon, et là c'est exactement ce qui s'est passé. Je cherchais un titre dans un rayon, il n'était même pas sur un étal, hein. Je cherchais un titre dans un rayon dans ma librairie, et en général quand je cherche un titre comme ça, bon, je le trouve pas forcément, mais j'ai tendance à regarder un petit peu les livres qui l'entourent, dans les rayonnages, et ce livre-là était à côté. Je ne sais absolument plus quel livre je cherchais d'ailleurs, à ma grande honte, mais en tout cas, le livre que j'ai acheté est arrivé dans mon panier. Il s'agit de Ce qu'elle a fait de Gregg Olsen. De quoi parle cette lecture du coup, à la couverture si intrigante? Cette lecture va parler d'un accident. Alors je pense qu'il va falloir que j'ai le cœur un petit peu accroché parce que bien depuis que je suis maman, j'ai un petit peu plus de mal avec les intrigues concernant les enfants. Je pense que c'est un petit peu logique. Ici, on est sur une intrigue qui concerne un enfant parce que c'est une femme, s'appelant Lise, qui va renverser le fils de sa meilleure amie. Le résumé est très court. En gros, il nous apprend que le petit garçon a été renversé, mais il sous-entend que Lise aurait fait bien pire avant. On est ici clairement sur un thriller que je qualifierais de domestique. Je pense que ça va concerner une histoire de voisinage parce qu'en effet la meilleure amie de Lise a l'air d'être sa voisine. Donc ça promet. Prochain livre que je veux vous présenter, c'est un livre d'une autrice que j'aime énormément. On va revenir à des intrigues que je vais qualifier d'un peu plus familiales. Ce livre, il s'agit de Jeune fille à la volière d'Eve Chase. Sans grande surprise, le résumé reste dans l'univers de cette autrice avec une famille, intrigue familiale, une famille donc de 3 filles qui visiblement ont des soucis avec leur papa qui est peintre. Ils ne se parlent plus. Mais un été, le père redemande aux 3 filles de venir en Cornouailles le rejoindre parce qu'il a quelque chose à leur expliquer. Ça concernerait un tableau qu'il a peint. Il a peint ses 3 filles dans un tableau intitulé Jeune fille à la volière. C'est le nom du tableau et c'est le nom aussi du livre. Pendant visiblement un été où il s'est passé quelque chose de dramatique. On n'en sait pas plus, moi en tout cas ça m'intrigue énormément. C'est le genre d'intrigue que j'aime beaucoup lire, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce dont il en retourne. Dernier livre de ce book haul qui était un petit peu estampillé grand format. Pareil, une autrice dont j'ai déjà parlé un petit peu sur cette chaîne, mais une autrice qui a fait une entrée très remarquée dans tout ce qui va être thriller psychologique ces derniers temps, thriller psychologique et domestique également, parce que on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux. Il s'agit du dernier opus de Freda McFadden qui s'intitule La Psy. On va partir sur une intrigue qui a l'air d'être très psychologique, le titre. Il met en scène un couple qui achète un manoir qui a appartenu à une psychiatre mystérieusement disparue. Or, la femme découvre une pièce un peu secrète avec des enregistrements de cette psychiatre. Elle va commencer à les écouter. Dans l'entrefait, il va se passer des choses un petit peu étranges dans ce manoir avec des bruits, des empreintes de pas, bon, des choses mystérieuses aussi. Je pense pas qu'on soit là sur un thriller horrifique. En tout cas, le résumé m'a vraiment intriguée et sachant que les 2 précédents opus de Freda McFadden m'ont énormément plu de par sa façon d'écrire. Les 2 précédents opus, je vous rappelle, ce sont La femme de ménage et sa suite. J'ai envie de dire La femme de ménage 2, mais non, il a un autre titre. C'est donc logique que je me sois précipitée vers
ce troisième livre qui n'a strictement rien à voir avec les deux premiers. Bon, j'espère que vous avez noté un ou deux titres éventuellement de cette liste. De mon côté, j'ai vraiment hâte de tous les lire. Forcément, ils vont rejoindre donc ma pile à lire qui devient une montagne à lire. C'est même plus une pile, c'est une catastrophe. En tout cas, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bonne lecture à tous, salut!